Bien le bonjour, bienvenue dans le monde magique des jeux vidéo. Mon nom est Gluens, mais les gens souvent m'appellent le professeur vidéo-jeu. Ce monde est rempli de programmes du nom de jeux vidéo. Pour certains, le jeu vidéo est un simple divertissement. Pour d'autres, c'est un moyen de combattre et de prouver sa valeur. Pour ma part, l'étude des jeux vidéo est ma passion. Le but de cette série de vidéos est de mettre en exergue certaines réflexions sur diverses mécaniques de gameplay. Chaque épisode va se centrer sur une problématique et le ou les jeux qui vont avec. Pour commencer simplement, sur ce troisième épisode, on va s'intéresser au troisième opus de la série des The Elder Scrolls, Morrowind. Que beaucoup revendiquent comme étant le meilleur de la série. Alors, Morrowind est-il le meilleur The Elder Scrolls ? Pour ceux qui ne connaissent pas, Morrowind est un action RPG sorti le 5 septembre 2002 en France et le 14 novembre 2002 sur la première Xbox. L'aventure se déroule sur l'île de Vevarnenfell, qui appartient à la contrée de Morrowind. Ce n'est donc pas toute la région, mais juste une partie que l'on sera amené à explorer. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même assez grand. Selon Wikipédia, cela fait à peu près 24 km², ce qui fait environ un quart de la superficie de Paris. Et ça ne veut à peu près rien dire parce que les distances dans un jeu ne sont pas ressenties pareil que dans la vraie vie. Et l'univers de Morrowind est extrêmement dense, on a vite fait de s'y perdre. À ce propos, on va directement attaquer l'un des points principaux du gameplay du jeu, le système d'exploration. Et il est très différent de ce qu'on peut voir dans les RPG récents, les opus suivants en tête. L'interface est dépourvue d'indicateurs de direction ou de quête. Pour vous retrouver dans cet univers, Vous disposez d'une carte, des panneaux de direction et d'autres sens de l'orientation. et lorsqu'un PNJ va vous donner une quête, il va pas mettre un point sur une carte où vous devez vous rendre. Il va faire quelque chose de beaucoup plus simple, vous indiquer la direction à prendre, les panneaux à suivre, où vous devez tourner, Et des repères visuels pour trouver par exemple l'entrée d'un tombeau. Toutes ces informations seront notées dans votre carnet de voyage, qui va contenir énormément de données et va devenir votre bible tout au long du jeu pour savoir où vous devez vous rendre et comment y aller. Ce principe est excellent. Il vous pousse à regarder autour de vous, à prendre des repères dans le paysage pour ne pas vous perdre, à mémoriser des chemins, des routes. Il vous pousse à une exploration active dans le jeu. Cela renforce énormément l'immersion dans l'univers de Morrowind. Vous ne pouvez pas juste courir en ligne droite en suivant l'indicateur de quête. Il faut explorer, chercher où aller et comment y aller. Le jeu ne vous apportera rien sur un plateau d'argent. Et cela crée un sentiment de réalisme très intéressant car il va éviter au maximum de nous rappeler que nous sommes dans un jeu vidéo, en abrogeant énormément de mécaniques qui n'ont de sens qu'en tant qu'interface entre le jeu et le joueur. Vous allez vraiment avoir l'impression d'un univers qui a une consistance. Et au début, vous allez même avoir peur de trop vous éloigner des villes, ne sachant pas si vous saurez y revenir. Cela amène une ambiance unique au jeu, car au final, on est vraiment à l'aise que dans les villes. Et cela vous fera très bien ressentir l'hostilité de certains lieux et les dangers qu'ils abritent. Un danger qui est réel pour votre personnage. Car, contrairement à Skyrim par exemple, les mobs ne s'adaptent pas à votre niveau. Si vous allez au mauvais endroit alors que vous n'êtes pas prêt, vous allez vous faire proprement atomiser. On a vite fait de se faire oblitérer la face par un type qui ne souhaite pas vraiment voir un étranger débarquer chez lui, comme ça. Et ça peut se comprendre. Et le jeu ne va pas vous protéger. C'est à vous de déterminer si s'aventurer à tel ou tel endroit est une bonne idée. De la même manière, vous pouvez tuer tous les personnages clés de l'histoire. Alors, le jeu vous préviendra quand même que vous êtes en train de briser la prophétie et que si vous revenez pas en arrière, vous pourrez pas finir l'histoire. Mais c'est vous qui faites ce choix. On peut donc a priori éradiquer toute forme de vie de la surface de Vevarnenfell. Même les enfants? Alors, dans le jeu, il n'y a pas d'enfants, mais si on avait, ça serait sûrement le cas. Et ça, c'est quand même vachement cool. On vous offre une liberté totale dans le jeu. C'est vraiment un ouvert. Vous pouvez par exemple aller voir le boss de fin dès le début du jeu. Alors, il va probablement vous exterminer en moins de temps qu'il ne faut pour dire jour d'étanchéité pour conduite d'évacuation de climatiseur de morgue, si vous n'êtes pas prêt. Mais c'est possible. En termes d'immersion, à ce niveau-là, le jeu est au top. Et pas mal de RPG récents pourraient en prendre de la graine. Vraiment. Un autre point positif notable que l'on va aborder est la spécialisation de votre personnage. Vous êtes caractérisé par un bon nombre de statistiques. En dehors évidemment de la vie et de la mana, il y a une liste assez longue correspondant aux différents types d'armes du jeu, ainsi qu'à votre affinité à la magie, à votre capacité à être furtif ou à voler des gens. Comme dans tous les subs du genre, vous pouvez déshabiller complètement les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Mais il y a encore mieux. Vous pouvez par exemple mettre un panier sur la tête d'un PNJ, disons un marchand. Et ensuite, vous allez pouvoir voler tout ce qui est dans sa boutique. Et bah oui, à cause du panier, en fait, il ne vous voit pas. C'est absolument priceless parce que c'est les deux extrêmes du réalisme réunis dans une même mécanique de gameplay. Bref, vos statistiques sont groupées en 3 catégories. Les principales, les secondaires et les diverses. Et leurs valeurs sont de moins en moins élevées. C'est ce qui va permettre de définir votre personnage dès le début du jeu. Les stats secondaires et principales vont être utilisables si vous le mettez un petit peu, et ça va permettre de parfaire votre personnage. En revanche,
Vos talents tertiaires sont tellement faibles qu'à moins de passer la moitié de votre partie à les farmer, ils ne vous seront d'aucune utilité. Cela marque une limite, et vous force à vous spécialiser dans un rôle. Vous ne pouvez pas juste faire de votre personnage un dieu omnipotent. Vous aurez des faiblesses, et ça fait une couche supplémentaire de réalisme. Bon, maintenant que je vous ai parlé de toutes ces bonnes choses, il est temps d'aborder le système de combat de The Elder Scrolls 3 Morrowind. Et il diffère quelque peu des autres opus. Par exemple, il existe plusieurs coups à faire en fonction du mouvement que vous faites avec votre personnage, et certains de ces coups seront plus efficaces que d'autres en fonction de l'arme que vous utilisez. Par exemple, un coup d'estoc avec une lance, ça sera mieux qu'un coup de taille. C'est assez intéressant, mais par défaut, il y a une fonction qui est activée, qui fait que votre personnage fait toujours le coup le plus adapté pour votre arme. Ce qui me fait me poser quelques interrogations sur la présence de cette mécanique dans le jeu, que vous ne découvrez même pas forcément lors de votre première partie, puisqu'elle est désactivée. Et si on change cela? Il va falloir effectuer toujours le même mouvement, afin d'asséner toujours le meilleur coup. Je suis donc assez perplexe sur le sujet. Je me demande s'ils n'ont pas juste essayé de mettre en place quelque chose qu'ils avaient au final pas les moyens de finir complètement. Mais ce n'est pas le plus marquant vis-à-vis des autres opus. Dans Morrowind, la manière dont les statistiques influent sur le combat est particulière. Chaque arme que vous possédez, il y a une compétence de votre personnage qui est comprise entre 0 et 100. Et lorsque vous donnez un coup avec cette arme, le jeu va générer aléatoirement un autre chiffre, compris entre 0 et 100. Et si ce chiffre est inférieur ou égal à la valeur de votre compétence dans cette arme, alors le coup va toucher, sinon il ne se passera rien. Ça fonctionne exactement comme le principe d'un jet de dés dans un RPG papier classique, dont la série est tirée par ailleurs. Et je trouve cette idée de gameplay complètement débile en fait. Ça me pose plein de soucis. Et je trouve pas vraiment d'argument pour défendre ce choix, si ce n'est un hommage au RPG papier. Mais on s'en branle, ça en fait pas une mécanique de gameplay intéressante. Donc premièrement, cela annule complètement l'immersion du jeu en combat, parce que ça crée une contradiction visuelle, et ça trahit une règle qui est fondamentale. Dans un jeu vidéo, tout ce qui est affiché à l'écran est une interface. Ce qui signifie que les graphismes doivent servir à décrire ce qui se passe dans le code. Ils aident visuellement le joueur à comprendre ce qui se passe vraiment. Or, avec cette mécanique de lancer de dés, il peut se passer des moments où votre arme pénètre visuellement votre adversaire et pourtant il ne se passe rien, car ce calcul aléatoire est indépendant de la gestion de la hitbox. Et dans un jeu vidéo, lorsque votre coup touche sa cible et qu'il ne se passe rien, votre premier réflexe en tant que joueur, c'est de se dire que c'est complètement buggé. Parce que vous tapez votre ennemi avec votre arme, et alors que visuellement il se fait bien laminer la tronche, et bien avec vos statistiques, il va se prendre par exemple qu'un coup sur deux. Or, n'importe qui interprète ça comme un problème de hitbox et se demande pourquoi est-ce que ça touche pas à chaque fois, putain. Et non seulement c'est une contradiction visuelle flagrante, mais en plus, ça contrecarre tout l'effet d'immersion qu'a effectué le jeu auparavant. Là, il nous crache littéralement à la gueule à chaque fois. Regarde, je suis une mécanique de gameplay. Et en fait, c'en est pas vraiment une de mécanique. C'est juste un calcul que effectue votre processeur. Vous pouvez pas influencer dessus. Bon, à moins d'augmenter votre compétence, mais c'est de la triche. Sachant que pour ce faire, vous devez toucher avec votre arme 25 fois pour gagner 1 point de compétence. Et ainsi d'augmenter de 1% vos chances de toucher. Bravo, vous comprendrez aisément pourquoi vous n'allez jamais pouvoir exceller dans un de vos talents tertiaires. C'est beaucoup trop long à monter. Comme ma bite. Cela apporte un autre défaut selon moi. Vous ne pouvez pas battre le jeu. Si vous affrontez un ennemi qui a un niveau trop élevé par exemple, il va tout esquiver, puis il va vous buter en 2 coups. Et vous ne ferez pas très longtemps Yamakaki en essayant de tout esquiver afin d'avoir à la longue. Mais là encore, c'est pas trop grave. C'est plus triste pour le crochetage. Parce qu'il n'y a pas de mini-jeu contrairement aux autres opus. Donc s'il y a une serrure compliquée à crocheter, vous faites juste un clic et ça lance un jet de dés. Donc vous ne pouvez pas en étant habile battre le jeu. Et vous allez me dire que ça crée de la difficulté. Et dans un sens c'est vrai. Mais c'est une difficulté artificielle. Parce que ce n'est pas trop dur pour vous, c'est trop dur pour votre personnage. Et ça fait toute la différence. La vérité c'est que cette idée de gameplay basée sur de la RNG, c'est une mauvaise idée à la base. Elle n'a aucun sens dans un jeu vidéo. Dans un RPG papier, vous effectuez un jet de dés pour savoir si une action fonctionne. Parce que si vous voulez que votre personnage tire une flèche, vous pouvez pas juste prendre un arc et le faire. Ça serait illégal. Donc il faut bien un moyen de déterminer si une action fonctionne ou non. Mais là, on est dans un jeu vidéo. J'ai un personnage avec un arc et des flèches. Je peux voir que j'ai touché ma cible. Pourquoi j'aurais besoin d'un calcul pour savoir si ça touche, alors que je le vois sur mon écran? Vis-à-vis d'un jeu en temps réel comme Morrowind, ce système n'a aucun sens. À la limite, dans un RPG au tour par tour, comme un Final Fantasy par exemple, je peux comprendre, parce qu'on se contente de choisir notre action. Mais là, on l'effectue nous-mêmes, donc ça rend juste le système de combat chiant. Alors entendons-nous, les combats dans les Elder Scrolls ont toujours été répétitifs. On tape, on esquive, il n'y a pas vraiment de combo, de technique plus avancée, mais c'est normal. C'est pour faciliter l'immersion dans l'univers du jeu, en limitant le temps d'apprentissage du jeu par le joueur. Et dans Oblivion et Skyrim, ça marche très bien. Mais pas dans Morrowind. Parce que dans Morrowind, ils ont mis en place un principe qui nique tout ce que je viens d'expliquer. Pour être honnête, je n'arrive même plus à faire une partie sur le jeu, tellement c'est frustrant et ennuyant à la longue. Et de la même manière,
je ne peux pas vraiment vous conseiller de jouer au jeu, parce que ce problème peut être une barrière qui va vous empêcher d'avoir envie de mener l'aventure jusqu'au bout, et elle est assez longue. En tout cas pour moi, c'est le cas. Et c'est dommage, parce que le jeu est très riche, et il possède un des meilleurs systèmes d'exploration que je connaisse. Cela dit, si vous avez entendu parler en bien de Morrowind, et que vous voulez explorer cette partie de Tamriel, ou juste que vous voulez redécouvrir ce que vous avez aimé par le passé, il reste quand même un espoir. Skywind. Un mode absolument génial qui reproduit l'univers de Morrowind et son histoire avec le moteur de Skyrim et donc son système plus fluide. C'est probablement le meilleur choix si vous voulez profiter, découvrir ou vous replonger dans les marécages de Vevardenfell. Par contre, il va vous falloir l'intégrale de Skyrim et de Morrowind. Et hélas, à l'heure où je vous parle, c'est encore une alpha, donc c'est indisponible au public. Mais Dieu que ce truc me hype dans des proportions phénoménales. Pour conclure et répondre à la question initiale, Morrowind est-il vraiment le meilleur The Elder Scrolls ? Hélas, je ne pense pas pouvoir trancher par affirmative. Le jeu a des qualités indéniables, certes, mais un des fondements de son gameplay est un échec. Le jeu n'est pas une catastrophe pour autant, mais comparé aux autres opus qui ont aussi de nombreuses qualités et qui ne possèdent pas ce défaut, je peux pas placer le jeu à leur hauteur, et encore moins comme leur étant supérieur. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Vous pouvez vous abonner si vous voulez voir les autres vidéos de la chaîne ou les autres épisodes de cette série, et en attendant, je suis dehors. Mais tu peux pas traduire l'expression comme ça. Et souvenez-vous les enfants, si un homme vous propose des bonbons, il y en a probablement d'autres dans son camion.